S'il y a aujourd'hui des bergers et des brebis, c'est parce que les sacrifices diffèrent. En tout cas, j'ai mis beaucoup d'années dans le ministère. J'ai prié sous les pluies à la montagne. Et quelqu'un qui vient d'un grand matin et devient révérend. Et c'est le problème que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Donc on ne sait pas reconnaître les grands sacrifices qu'ont fait les aînés. Et tout de suite, les jeunes frères, les jeunes sœurs, quand ils viennent dans le ministère, ils veulent tout de suite avoir la même part des gâteaux que tous. Et alors, où est le prix de tous les sacrifices? Où est le titre qui fait des autres les uns, les aînés et les autres, des brebis? Il y a une question qui me vient là. Qu'est-ce qui fait de l'ange Michael le chef des anges? C'est quoi ces sacrifices? Comme nous discutions la dernière fois, on disait que dans l'Église, l'évangile devait être ramené à son socle. Et la parole nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Mais cette grâce-là, je pense que c'est quand même sujet à discussion aujourd'hui. Ah oui, dans la grâce, la grâce, la grâce. C'est un chant que tout le monde aime ces derniers temps. Ouais. Mais cependant, quand nous regardons dans le fond, il y a des efforts à fournir pour aboutir au résultat de la grâce. Il y a des efforts à fournir. Voilà pourquoi je me dis que c'est vraiment un terme où on doit se mettre d'accord. En effet, c'est exact. Hein. Et même aujourd'hui, quand je fais ma petite observation, j'ai vraiment l'impression que les problèmes de l'Église, et justement qu'on en parle aujourd'hui, qu'on méconnaît cette grâce que Paul a beaucoup prêché. Et la grâce constitue même le socle de l'Église, et c'est vraiment de là que découle toute la chrétienté. Nous sommes sauvés au travers de l'évangile de Jésus-Christ si nous le retenons tel qu'il a été proclamé au tout début. C'est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous afin qu'ensemble, nous nous assurions des bénéfices de l'évangile. En effet, comme Yannick l'a si bien expliqué quand nous avons parlé de pourquoi Christ, nous étions des parias, nous étions des gens qui n'avions pas droit de citer dans la maison de Dieu. À cause du péché, à cause de notre désobéissance, nous avons été foutus à la porte. Et nous étions condamnés à la mort. Et il a fallu que Christ vienne et qu'il paye pour nos péchés. Donc il a fallu que Christ vienne et qu'il ôte de nous cette condamnation. Et en plus de ça, il nous a donné ce droit de citer, cette sainteté, il nous l'a donné gratuitement. Voilà pourquoi on parle de grâce. Aujourd'hui, il suffit de croire que nous l'avons pour être sauvés. Il suffit de croire que Christ est déjà mort pour nous, pour recevoir cette vie éternelle. Et c'est justement sur ça que nous devons baser l'évangile, sur l'acceptation de cette grâce. En tout cas, parlant de la vie éternelle, ça revient à dire le salut. Or, pour avoir le salut, cela implique le respect des règles et mesures observées par rapport à l'Église. Parce que Christ a donné un prix. Ce n'est pas pour rien que nous aussi nous allons nous lancer dedans, ne faisant rien, et aboutir à cette course comme l'apôtre Paul avait dit. Nous courons de manière à remporter le prix. Donc, avoir le salut, cela implique, si je dois courir, en tout cas éviter le péché. Je dois éviter le péché. Je dois m'assurer que quand je suis une femme et que je dois prier, je dois m'assurer d'être selon la conformité d'une femme. Parce que je sais que pour qu'une femme prie, il faut un foulard de tête.
Et comment est-ce qu'elle va avoir le salut si elle commence déjà par désobéir à la règle qui lui demande un foulard de tête? Comment est-ce que je peux aller atteindre le salut si je ne suis pas capable d'observer mes offrandes, mes dîmes? Comment est-ce que je vais arriver au salut si je ne suis pas capable de jeûner? Il y a des gens qui ont du mal à jeûner. Il y a des gens qui ne montent jamais à la montagne. Les gens qui ne font jamais des montagnes. Et je vous dis, le salut implique beaucoup de choses que nous sommes censés observer et en rapport avec l'Église, parce que Christ nous a laissé l'Église et nous sommes tous membres de cette Église. Que dit l'Église par rapport au salut? Est-ce que vous observez les mesures nécessaires, les règles nécessaires, les ABCD de la chrétienté pour parler du salut? Parce que là, c'est très grand déjà. Si on n'est pas capable de se sanctifier, de se mettre à part pour le Seigneur, est-ce qu'on a le droit on peut espérer seulement le salut? Donc moi, si je comprends par rapport à ce que Mike dit, c'est que si tu n'es pas capable de prier comme... parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Donc si tu n'es pas capable de prier sans cesse, tu ne peux pas être sauvé. Si tu n'es pas capable de jeûner, tu n'es pas capable de on doit donner trouver l'huile dans la lampe. Tu ne peux pas être la lampe doit rester sauvé. Si ce qu'il dit est vrai, c'est qu'on est vraiment balmaré, ça veut dire qu'il n'y a personne qui aura le salut. Mais il y a des gens qui observent. Il y a des gens qui sont capables de le faire. Qui est capable de le faire parfaitement? Tu vois, c'est ça le problème dont j'étais en train de parler aujourd'hui. C'est que soit on sous-estime, soit on ne veut pas laisser au Christ la place de sauveur. Donc, nous devons reconnaître une chose. Pour ce qui concerne le salut, il n'y a qu'un seul chemin. Et le chemin, c'est Christ. Il a déjà payé pour nous. Parce que si c'était porter des foulards et jeûner, prier et tout, les pharisiens seraient les premiers à entrer. Parce que je suis sûr que même toi, Mike, tu n'observes pas ces lois comme eux. Donc, s'il s'agit des lois et des règles, en tout cas, personne ne peut rentrer. Parce que quand on parle de sainteté, la sainteté n'a pas de tâche. Okay? Il suffit d'une tâche pour que tu ne sois pas pour que tu ne sois pas saint. Parce que s'il faut comparer le péché d'Adam de bouffer un fruit dans un jardin et ce que toi tu fais aujourd'hui, en tout cas, il n'y a personne qui ira au ciel. Nous on fait aujourd'hui beaucoup pire que manger des fruits dans un jardin. Donc, pour dire quoi? Jésus a payé le prix. Mais moi, je vais donner un exemple pour que tu puisses bien comprendre en quoi consiste même cette sainteté. La sainteté est comme un passeport. Ce passeport dont nous avons besoin pour entrer au ciel. Si vous avez besoin d'obtenir une nationalité américaine, cela sera conclu par une identité, une carte d'identité et un passeport de nationalité de nationalité américaine. Okay? Donc si je vous remets aujourd'hui un passeport américain avec votre nom, si vous croyez vraiment que vous êtes américain, c'est à partir de ce moment que vous allez commencer à chercher à vivre comme un Américain. Okay? Ce n'est pas vivre comme un Américain qui fait de quelqu'un un Américain. Ce n'est pas vivre comme un chrétien qui fait de chrétien un chrétien. Ce qui fait du chrétien un chrétien, c'est le sacrifice de Jésus. Okay. Okay? Donc ça veut dire, ce n'est pas parler anglais, chanter comme un Américain, apprendre les chansons des musiciens américains, Eminem et je ne sais pas, tout autre américain qu'on peut connaître, marcher comme un Américain, manger comme un Américain, qui fera de toi un Américain. Tu feras tout ça, tous ces efforts-là et rester congolais. La seule chose qui fera de toi un Américain, c'est le jour où tu viens, tu me dis, ok Moussa, voici mon passeport. C'est la même chose. Donc, moi, tu peux, tout ce que j'ai reçu de Christ et de plus précieux, c'est ce passeport qu'il m'a donné, cette sainteté que je n'ai pas méritée. Il est venu, il a dit, ok Moussa, tu étais sale, ta robe était sale, je te donne une robe blanche. Cette robe
qui va faire que tu entres au ciel. Si je crois que c'est cette robe qui va me faire entrer au ciel, si j'ai vraiment cette certitude, c'est là maintenant que je me dis, ok, comment est-ce que je garde la robe qui a coûté ceci grand prix, comment est-ce que je la garde pauvre. C'est à ce moment-là que je commence à écouter Jésus qui, lui, connaît le chemin, qui va commencer à m'indiquer comment faire ceci. Et il ne me met même pas de pression. C'est moi-même de l'intérieur, connaissant la valeur de la robe, connaissant la valeur de la sainteté, qui commence à me mettre dans cette imposition. Ce n'est pas à quelqu'un de venir m'imposer ces lois. Donc c'est ça. Donc ces lois vont découler du fait que j'ai accepté la sainteté, que je crois. Voilà pourquoi on dit, une fois que tu crois que tu es devenu saint, cela change ta vie. Évidemment, ça n'arrive pas du jour au lendemain parce que c'est un chemin qu'on appelle sanctification. Donc tu vas maintenant commencer, toi, à faire, tiens, tu vas commencer à sortir en te disant, je suis saint. Mais tu ne connais pas tout de la sainteté. Même si je te donne un passeport américain aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas parler anglais. Exactement. Ça va te prendre des années. Ok? Et il n'y a personne qui viendra t'imposer de parler anglais pour devenir américain. Tu l'es déjà. Mais seulement, petit à petit, tu vas commencer à apprendre l'anglais, tu vas commencer à apprendre à vivre comme un Américain. Et c'est au bout de quelques années qu'on va voir ses fruits. On va se dire, voilà, oui, il est américain. Hein? Okay? Et tu l'es vraiment. Plutôt que ce que nous avons aujourd'hui, quelqu'un, tu penses que c'est un Américain, il parle, mais le jour où il y a guerre, tout le monde est dans l'ambassade. Mais lui, il ne s'est pas entré. Mais il reste dehors avec son anglais. Et ceux qui ne parlent pas anglais, qui ont le passeport, entrent dans l'ambassade et ils partent. Donc c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, l'Église, au lieu de se concentrer sur ce qui est le plus important, l'acceptation de la grâce, se base justement sur apprendre l'anglais et apprendre aux gens les œuvres de la chrétienté. Or, cela est automatique pour quelqu'un qui a accepté la grâce. Ok. Donc, si je comprends très bien, c'est que Jésus-Christ a déjà tout fait. Et aussi longtemps qu'il est saint, je suis saint, je peux me permettre aussi de jurer un peu de ma vie autrement. Je peux livrer mon corps à la débauche du moment où celui du Christ est toujours conservé pur. Je peux toujours m'accorder cette chance d'être le citoyen céleste parmi les hommes. Donc j'ai encore du temps à me lancer dans l'ambiance pour atténuer. User de mon temps comme je le voudrais. Parce que Christ, du moment où il garde quand même à condition que tu crois en Christ, oui, que je crois en son nom et en sa grâce, parce qu'il a tout fait. Oui, il est la banque de ma sainteté, il est la banque de mon salut. La mienne ne sert plus à rien. Exactement. Ça, c'est l'autre problème quand la grâce est mal comprise. Ok? Il faut savoir, le plus important maintenant, que cette grâce a eu un prix. Ok? Il faut comprendre que cette grâce a eu un prix et pas n'importe lequel. Et si on a conscience de ce qui a été fait et qu'on y croit, et qu'on continue à vivre. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu comme si Christ nous a donné une seconde chance. On nous a redonné une nouvelle vie. Donc, en acceptant, il nous a donné sa vie. C'est ça. Donc, ça veut dire que quand tu dis tu acceptes la sainteté, ça veut dire que tu acceptes la vie de Christ. Donc, Christ échange ta vie ancienne contre sa vie à lui. Maintenant, tu ne vas pas prendre la vie de Christ pour aller continuer à vivre ta vie ancienne pour laquelle il a payé ce prix-là. Et c'est comme ce que nous connaissons, la grâce présidentielle. Okay. Il y a quelqu'un, tu as été condamné pour un crime et puis le président te fait grâce. Quand tu as reconnu la grâce, tu ne vas pas ressortir pour refaire la même chose qui t'a emmené en prison.
Comment est-ce que qu'est-ce qu'on ferait de quelqu'un qui, après avoir eu cette grâce-là, retourne et recommet les mêmes forfaits? Il sera puni 2 fois plus qu'avant. Hein. Même 6 fois. Tout dépend même du crime. Ouais. Donc, c'est-à-dire que une fois qu'on accepte la grâce, si on reconnaît que c'est la grâce, à moins qu'on pense que, bon, c'est l'ex-justice, hein, de toute façon, il fallait que je puisse sortir, parce qu'il y a des gens, justement, qui vivent comme ça. Mais si tu reconnais que la grâce, parce que la grâce n'est grâce, tu ne peux parler de grâce que si tu l'as reconnue. Quand on n'a pas reconnu la grâce, elle n'est pas encore grâce. La grâce n'est grâce que pour celui qui a reconnu la grâce. Donc, ça veut dire que pour quelqu'un on peut être 2 en prison. On fait grâce. Il y a un qui peut dire le président m'a fait grâce, les autres un autre qui dit moi je ne méritais même pas d'être ici. Pour lui ce n'est que justice. Ok? Donc il faut d'abord avoir reconnu la grâce. Et quand tu as reconnu la grâce, tu ne peux pas ressortir et faire la même chose. Mais tandis que celui qui pense que c'est justice, va dire que de toute façon ce que moi je faisais ce n'était pas un problème. Je peux continuer à le faire. Et maintenant, la sainteté n'est que pour ceux qui reconnaissent la grâce. Donc maintenant, pour dire que tu es saint, il faut avoir reconnu la grâce. Quand tu as reconnu la grâce, oui, on te fait don de la sainteté. Et maintenant, pour quelqu'un maintenant qui sait qu'il est saint, va vivre comme un saint. Donc ça veut dire qu'au lieu de passer du temps à montrer à quelqu'un les mauvaises choses qu'il fait ou toutes les choses qu'il doit arrêter, il n'en a pas il n'a pas ce pouvoir, il n'en a pas cette force. Sinon, il aurait arrêté depuis longtemps. Jésus est venu avec ce pouvoir. Et c'est le pouvoir de l'amour. Il sait que quand quelqu'un est frappé par l'amour, cela change son cœur de pierre en cœur de chair, comme il l'avait déjà promis. Donc, il change au travers l'amour, au travers la grâce qu'il nous donne. Celui qui avait un cœur dur va sentir son cœur transformé, va devenir un cœur de chair. Et il va devenir aussi apte à aimer comme Christ aime. Et c'est vers ce chemin qu'il va. Et cela va maintenant emmener à faire tout ce que vous connaissez. Et ce ne sera pas pour essayer de mériter. Ce sera maintenant par amour qu'il va commencer à agir, par amour pour les autres. Donc ça veut dire que quand il va jeûner, ce n'est pas pour être saint ou pour entrer au ciel. Non, on ne jeûne pas pour entrer au ciel. Il va jeûner par exemple parce qu'il a besoin de supplier Dieu parce qu'il y a un de ses frères qui est malade. Il va jeûner pour des raisons. Et toutes ces motivations seront pour l'amour. Quand il va s'habiller décemment, ce ne sera pas pour mériter le salut ou pour être approuvé dans l'église, mais ce sera parce qu'il ne voudra pas mettre mal à l'aise ses frères. Donc tout ce qu'il va commencer à faire, ce sera poussé par l'amour. Il n'aura plus ces prières égoïstes où on passe des journées et de journées à prier pour soi et son élévation. La prière va changer pour commencer à prier pour les autres parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui nous sommes déjà saints, aujourd'hui nous sommes déjà bénis, aujourd'hui Dieu est en train de veiller sur nous, nous allons prier pour les autres. Mais Moussa, tu as dit quelque chose que je pense demande un peu plus d'attention. Tu as dit que quand nous acceptons cette grâce, nous faisons toutes ces œuvres-là, prier, jeûner, par rapport à ce que l'amour qui a été déversé en nous, nous le faisons pour les autres, non pas pour mériter le salut. Moi, ce que je comprends par là, c'est que quand on parle de grâce, le mérite n'a plus de place. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Ça veut dire que quand on a reçu la grâce, il n'y a plus de choses qu'on fait pour mériter. Il n'y a pas un endroit où quelqu'un peut se dire, voilà, j'ai mérité parce que j'ai fait ceci, cela. Ok. Revenons à notre exemple de la grâce présidentielle. Oui. Un homme qui a été un criminel, qui a tué beaucoup de gens et tout, et puis
Il a été condamné à perpétuité ou il a été condamné à mort et puis il a reçu la grâce présidentielle, il est sorti. Oui. En sortant sur le chemin, il a continué à travailler, il s'est repenti, il a commencé une nouvelle vie et il est devenu président. Est-ce qu'on peut dire que cette personne mérite d'être président? Non, c'est pas grâce. Voilà. Donc, quel que soit ce qu'il a fait, c'est que la personne va dire, si c'est mérite, cette personne mérite la prison. Tout ce qui découle après n'est que grâce. Donc, ça veut dire que à partir du moment où nous avons été condamnés, chaque seconde que nous vivons n'est que grâce. Nous n'avons aucun mérite. Et maintenant, dans le fait d'avoir accepté Jésus et dans son plan et son chemin vers la vie éternelle, vers le royaume de Dieu, oui, nous le suivons. Et ce n'est pas le fait de suivre que nous allons appeler, nous n'allons pas appeler ça mérite. Oui. Parce que malheureusement, nous appelons mérite. Nous disons, ok, moi j'ai suivi Jésus, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Donc c'est un peu comme si je te disais, Yannick, passe chez moi, je vais donner $100. Tu passes à la maison, je te donne $100, tu dis c'est parce que je suis venu. Donc, voilà, c'est exactement ce que nous faisons. Donc, Dieu nous a déjà donné, évidemment, pour arriver à certains points, il faut nous déplacer. Mais cela ne constitue pas en soi un mérite. On ne peut pas avoir dans la même phrase la grâce et le mérite. C'est déjà deux concepts qui sont tout à fait opposés. Soit c'est la grâce, soit on a mérité. Okay. Donc on ne peut pas avoir mérité, Non, c'est parce que j'ai beaucoup prié que j'ai eu. Et puis tu dis merci Seigneur. Non, non. Si, c'est parce que tu as beaucoup prié, alors c'est mérité. Alors allons tous prier. Si c'est parce que Dieu t'a donné, disons c'est parce que Dieu a donné. Le moyen qu'il a utilisé pour que tu puisses avoir ne doit pas constituer on ne doit pas en faire un mérite. Donc, en gros, si je comprends bien, vu que la grâce sort le mérite, la grâce nous met sur un pied d'égalité. C'est ça. Sinon, dans l'église, tout le monde serait pasteur. Hein? Tout le monde serait pasteur à l'église. S'il y a aujourd'hui des bergers et des brebis, c'est parce que les sacrifices diffèrent. Okay. En tout cas, j'ai mis beaucoup d'années dans le ministère. J'ai prié sous les pluies à la montagne. Et quelqu'un qui vient d'un grand matin et devient révérend. Et c'est le problème que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Donc on ne sait pas reconnaître les grands sacrifices qu'ont fait les aînés. Et tout de suite, les jeunes frères, les jeunes sœurs, quand ils viennent dans le ministère, ils veulent tout de suite avoir la même part des gâteaux que tous. Et alors, où est le prix de tous les sacrifices? Où est le titre qui fait des autres des uns, des aînés et des autres, des brebis? Il y a une question qui me vient là. Qu'est-ce qui fait de l'ange Michael le chef des anges? C'est quoi ses sacrifices? C'est une très bonne question. Est-ce qu'il a prié? Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est la même chose. Le fait de devenir pasteur, ce n'est pas parce que tu as fait des sacrifices, c'est parce que tu as été créé pasteur. Tu es né avec. Et même la charge de Michael est différente de la charge des autres anges, pas parce que lui il a fait beaucoup de sacrifices, mais parce qu'il a été créé pour ça. Il a été créé plus fort que les autres. Il fait plus que les autres. C'est la même chose. Donc quand tu es pasteur, c'est la grâce qui appelle cette responsabilité. Aujourd'hui, justement, nous avons ce problème dans l'Église à vouloir imposer aux gens et vouloir que les gens méritent. Donc ça veut dire que pour que tel fasse ceci, il faut qu'il fasse 10 ans, il faut qu'il
qu'il jeûne, qu'il prie pour avoir un don. Non, non. Ce n'est pas, il faut qu'on reconnaisse, il faudrait qu'on se mette d'accord que ce n'est pas par mérite, que c'est par grâce. Donc, c'est-à-dire que soit je paye quelqu'un pour ce qu'il fait, ça c'est le mérite. Mais quand quelqu'un vient travailler chez moi, quand je peux le payer plus que ce qu'il ne mérite, là on commence à parler de grâce. Et c'est justement ce que nous demandons à Dieu. Parce que si Dieu commence à nous payer selon le mérite, selon que nous traitons les autres, nous aurons un sérieux problème. Parce que nous demandons à Dieu de nous faire grâce alors que nous ne voulons pas faire grâce. Nous voulons que les gens méritent. Donc si tu veux mériter, si tu veux que quelqu'un mérite, alors mérite aussi. Et s'il faut mériter, il faut commencer par le début. Il faut mériter le souffle de vie, il faut mériter l'intelligence que tu as, il faut mériter... En tout cas, moi je ne suis pas d'accord. Déjà. Je ne m'accorde pas parce que sinon le baptême d'un seul membre de ma famille suffirait pour que tous soient sauvés dans la famille. Déjà moi à ce niveau-là, je pourrais évoquer le verset qui dit œil pour œil, dent pour dent. Hein? Il ne faudrait pas que les pères mangent des raisins et que les enfants souffrent des mal des dents. Aujourd'hui, chacun mérite les biens tout comme le mal qu'il a fait. Chacun est censé mériter le prix des actes qu'il a posés. Et c'est comme ça que la grâce n'exclut pas ce que nous devons faire pour aussi accéder à certaines choses dans la vie. Œil pour œil, dent pour dent. Jésus, si tu lis le verset, Jésus dit « Cela vous a été donné à cause de la dureté de votre cœur. » Parce qu'il s'agissait là de la loi. Et sous la loi, personne ne peut être sauvé. Parce que quand tu es en train de parler de « on doit tous avoir ce qu'on mérite », tu es sûr que tu veux que Dieu te donne ce que tu mérites? Il sait ce qu'il m'a donné la capacité de faire. J'ai dit, il ne faut pas choisir. J'ai dit, tu es sûr que tu veux que Dieu te traite comme tu le mérites? Je pense que dans la fois passée qu'on a discuté, on s'était dit qu'on méritait tous la mort. Hein? On méritait tous la mort. C'est ça. Dieu ne nous a pas traités comme nous le méritons. Parce que si Dieu nous traite comme nous méritons, il n'y a qu'un seul homme qu'on va trouver au ciel, c'est Jésus. Il n'y en a pas un, même pas Paul, même pas Pierre. Donc, si c'est selon le mérite, c'est que nous avons condamné l'homme à disparaître. Alors, comme toi, tu n'as pas été traité selon le mérite, si tu le reconnais, si tu es chrétien, si tu as reconnu que c'est la grâce, alors commence à traiter les autres avec grâce et non avec mérite. Parce que tu ne peux pas demander, parce que quand tu pries, tu dis Seigneur, fais-moi grâce. Je ne pense pas que Seigneur, tu vas devant Dieu, à moins que tu pries comme le pharisien, tu dis Seigneur, moi j'ai jeûné, alors maintenant Seigneur, ta parole dit. Si c'est comme ça que tu pries, là c'est toi. Moi je parle de ceux qui ont reconnu la grâce. Si tu as reconnu que Seigneur, si tu pries comme la dame qui dit Seigneur, moi je suis un pauvre pécheur, je ne mérite rien, mais Seigneur, fais-moi grâce d'obtenir ceci, fais-moi grâce de marcher. Là, c'est que tu demandes grâce. Alors, si tu demandes grâce, comment est-ce que tu vas te pointer devant quelqu'un et lui dire à elle de mériter, alors que toi tu ne mérites pas? Il y a un point important que Moussa a souligné là, mais tu es passé très vite. Tu as dit que ce verset qui dit œil pour œil, dent pour dent, tu as parlé de la loi, je pense. Oui. Mais est-ce que la loi ne s'applique toujours pas? Il est écrit, n'est-ce pas, que tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi subsistera. Alors, si c'est la loi qui a dit ça, donc la loi est toujours d'application. Exactement. Et quelle différence maintenant avec le fait que la grâce est là? Est-ce que la grâce a annulé la loi ou, On dit que Christ est la fin de la loi. Pour dire que Christ est le but, la finalité de la loi. Donc, la loi, le but, c'est Christ. Le but, c'est l'amour.
Donc pour dire que cette loi-là qui avait été écrite, elle a même été résumée pour dire aime ton prochain comme toi-même et aime ton Dieu. C'est ça la loi. C'est ça la loi. En fait, c'est parce que à l'époque, comme il dit, à l'époque c'était à cause de la dureté du cœur. Nous avions des cœurs de pierre. Aujourd'hui que nous avons des cœurs de chair, des cœurs transformés par l'amour de Dieu au travers de la grâce. Oui, nous sommes en mesure de comprendre et d'aimer. Okay. Avant, lorsqu'on donnait la loi, quand on te disait ne vole pas, ça n'avait rien à voir avec l'amour du prochain. Tu respectes. Si tu n'as pas volé, tu n'as pas volé. Si tu n'as pas commis l'adultère, tu n'as pas commis l'adultère. Mais quand on passe à l'amour, on va te dire que tu peux ne pas avoir commis l'adultère, mais si tu penses à commettre dans tes pensées avec la femme du prochain, ça c'est un manque d'amour. C'est pour ça qu'il dit qu'il a déjà commis l'adultère avec elle. Ce n'est plus une question de commencer à respecter des phrases et des règles qui ont été écrites, mais c'est de montrer de l'amour envers son prochain. Et maintenant, ce que Christ dit aujourd'hui avec la grâce, avec l'amour de Dieu, cette loi est inscrite sur le cœur du chrétien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous accomplissons la loi sans qu'il y ait un fouet ou quelque chose, une contrainte. Donc ce n'est pas parce que nous avons peur de l'enfer, mais c'est parce que cette loi fait partie de nous, ça fait partie du chrétien. C'est anormal qu'un chrétien se retrouve en dehors de la loi. C'est soit il ne sait pas encore qui il est. Et c'est à ça maintenant que servent les enseignements. Les enseignements, c'est nous dire qui nous sommes vraiment. Et quand on se rend compte, on se dit « Ah, ok, c'est ça que je suis censé faire. C'est comme ça que je suis censé aimer. C'est comme ça que je suis censé montrer de l'amour. » Mais on ne fait pas des choses pour se dire « Non, 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 je vais faire ça pour que Dieu soit content de moi. » Non, non, Dieu n'est plus en colère. Alors, je pense que nous avons fait le tour de la question. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion sur la grâce? Moi, je dirais en conclusion, il faudrait déjà faire une séparation entre le mérite et la grâce. On ne peut pas à la fois mériter et avoir la grâce. Il faut que ce soit clair dans sa tête. On choisit, est-ce que je mérite ou c'est Dieu qui a fait grâce? Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est par la grâce, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Maintenant, c'est en acceptant cette grâce que nous vivons maintenant, nous avons accepté de vivre selon la volonté de celui qui nous a fait cette grâce, qui est Christ. En tout cas, parler de la volonté du Christ, la volonté de Dieu. Là, j'aimerais vraiment t'expliquer quelque chose, parce que depuis le début, je sens qu'on est en train de dire, je ne sais pas si c'est la même chose, mais dans un langage différent. Mais sur la volonté de Dieu, je t'assure, il y a quelque chose qui va...